Les travaux débuteront le 25 février 1902 et le bâtiment sera inauguré le 9 avril 1904. Il sera partiellement réquisitionné durant le conflit, de 1914 à 1918 comme hôpital militaire. Des malades furent soignés du front, les médecins, les infirmières travaillaient dur face à la détresse des soldats. Certains avaient la gueule arrachée par des obus. Voici les premières gueules cassées. Un soldat raconte « J'ai à peine 22 ans après avoir passé 2 mois sur le front. Me voici à l'entrée de cet hôpital. Je pousse la porte en boitant d'une jambe blessée par balle. Je regarde autour de moi, apeuré par ce que je vois de mes propres yeux. Beaucoup de mes camarades hurlant la gueule arrachée, les jambes coupées par des projectiles. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il retrouvera sa fonction première. En 1942, les soldats allemands poussèrent les vieillards dehors pour y installer la commandanture. Et seront suivis par la FFI qui s'y installera à la Libération. Le 8 février 1954, le bâtiment accueille une maison maternelle départementale et une maternité. Cette dernière fermera ses portes au milieu des années 1970. Dans les années 1980 et 1990 sera un hôpital local. Il s'arrêtera de fonctionner en 1997. Il sert depuis peu d'un site d'exercice pour les sapeurs-pompiers. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Une vidéo assez exceptionnelle, assez différente de ce que je propose d'habitude, que ce soit des manoirs ou des châteaux. Cette fois-ci, on part pour un sanatorium, un ancien hôpital de la Première Guerre mondiale. Et je vous montre les lieux, vous allez voir que c'est un truc de fou. Vraiment aujourd'hui, exceptionnellement, il ne fait pas trop de bruit, il fait très chaud, il fait 35 degrés à peu près. On est en plein mois d'août, pour que la plupart des gens sont en vacances. On est assez tranquille, je vous le cache pas. On se retrouve tout de suite, regardez, juste en face, je vous montre ça, je vous le fais voir. Regardez, je vous présente l'ancien hôpital militaire. Alors je vous dirai pas l'endroit, hein. Il est fort probable qu'il y ait eu plusieurs casses à l'intérieur. Voilà, on n'est pas là pour dégrader les lieux. On va s'introduire tout doucement. Et vraiment, c'est un truc de fou. On va le découvrir ça ensemble. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On a vu que la porte était ouverte, tout simplement. Donc, allez, on s'introduit. C'est parti. Regardez, je vous fais voir un peu le lieu extérieur qui est vraiment magnifique. Avec vraiment des mosaïques, un mur vraiment super beau. Allez, on y va les amis. On s'introduit à l'intérieur, je vous fais voir. Hein. Regardez, juste en face. Oh. Voilà, qui est DVC. Bon, DVC plutôt dégoûtant, on va dire. Regardez, avec un. C'est quoi, à ton avis? Ça, a été des tags? Ouais. Bah, ça fait un peu peur. Je suis d'accord. Donc, une pièce vide, une première pièce vide. Je vous fais voir un peu à l'arrière, déjà. Regardez, je pense que les gens rentraient par là et effectivement, il y avait le sas, l'accueil. On retrouve des meubles plutôt récents. Donc là, rien d'intéressant en soi. On voit que la végétation a repris ses droits avec le lierre.
Donc là il y a un premier escalier en bois qui mène à un étage. Alors, je pense qu'on va monter tout à l'heure. Là il n'y a rien d'intéressant, là c'est juste une pièce. Là on arrive. Oh mon Dieu. Oh le couloir. Le couloir est juste énorme. Oh putain, truc de fou. Wow. On a le droit à un Père Noël. Avec des beaux dessins qui ont été faits. Je pense que c'était une pièce pour les enfants ici, peut-être. Je ne sais pas. On a vraiment de beaux dessins au mur. En plus, c'est fait sur du carrelage. Donc, je sais pas ce que c'était ça. Est-ce que c'était on dirait de la peinture. Ouais, un artiste, tout simplement, qui a voulu décorer les lieux, la pièce. Qu'est-ce que t'en penses, Jess? C'est pas mal, hein? Peut-être une salle de bain ou un truc pour manger pour les enfants. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, il y a encore, tu vois, il y a encore un morceau du sapin de Noël, des décorations. Donc une pièce vide. Alors ça c'est pas très intelligent. Hein. Alors regardez, chambre numéro 601 à numéro 614. Et ben on y va. Allez. Avec un autre escalier. Là c'était quoi là? Il y avait une pièce vraiment vide. Ah oui. Oh là là, mais les amis, c'est vraiment un labyrinthe. Regardez ça. Regardez ça. C'est... Là, il y a vraiment... Regardez ça. Oh là là, l'ancienne cuisine ici. Ah, mais voilà, bah, c'est là que j'avais vu déjà des photos des urbexeurs ici. Oh là là. Alors on a un panneau ici. Merci de ne pas dégrader des lieux, site de travail avec feu réel, personne autorisée seulement. Donc on n'est pas censé de se retrouver ici. Oh là là, regardez ça. Regardez ça. Le poêle quoi, enfin, je sais plus ce que c'était. C'était un îlot central d'une cuisine. Une cuisine de l'hôpital tout simplement, encore avec les vieux fourneaux quoi. C'est vraiment dans un état déplorable quoi. On voit vraiment que tout tombe en ruine en fait. Hein. Le site est assez dangereux finalement encore une fois. Et... Alors je vous le dis, ça sent le brûler, vraiment. Ça sent vraiment le brûler les amis. Alors je vais augmenter la puissance de la lumière. Voilà. Alors là on arrive en fait je pense que c'était des chambres ici. C'est écrit là. Ouais c'est ça. 601. 601. 602. Alors au niveau du ressenti, vous ne l'avez pas forcément derrière votre écran, mais nous on est plutôt à l'aise. Il faut dire qu'il fait super beau dehors. On est dans un lieu assez calme, assez posé. On voit encore la végétation a vraiment repris ses droits, hein. C'est incroyable. Et là pareil, je pense que c'était une cuisine, une ancienne cuisine. Je pense qu'il y avait plusieurs étages forcément. Alors là on a un tableau. On a un tableau de Jésus-Christ, j'ai l'impression. Urbex. Donc d'accord, il y a carrément des autocollants. La peinture, la tapisserie est assez belle en bleu comme ça, j'aime beaucoup. 614. Donc ce lieu a vécu, a vraiment vécu pour l'histoire. Je vous la mettrai de toute façon dans le descriptif de la vidéo. Chambre 609. Alors malheureusement il n'y a plus grand chose, hein. C'est vraiment vide.
hormis la baignoire qu'on voit face à moi. On m'avait déjà parlé de ce lieu, je vous le cache pas, que si je suis là aujourd'hui, je savais qu'il existait. On m'avait dit qu'à l'étage, il y aurait beaucoup plus de trucs, beaucoup plus d'objets. Donc on va s'y rendre. On finit de visiter le rez-de-chaussée tout simplement, les amis. Hein. Voilà. Bon je pense que c'est vite vu. Et enfin, je sais pas ce que c'était. Je vous le dis, il y a encore un... Ah oui, d'accord, ça donne sur l'extérieur. Ok. Ça donne sur l'extérieur. Là, on n'est pas allé. Là, il n'y a rien. Ouais, on va à l'étage. Alors les amis, là, on a fini de visiter le rez-de-chaussée. Donc on m'avait dit que l'étage était beaucoup plus intéressant. Donc on va voir s'ils ont eu raison. Alors, le couloir en face, c'est juste impressionnant. Allez, c'est parti. Encore un panneau. Hein. Voilà. Alors je sais pas si c'est moi, j'ai chaud, j'ai le cœur qui bat très très vite. Je suis un peu essoufflé. Il faut dire qu'on a bien mangé juste avant de venir. Oh mon Dieu. Oh là là. Donc là les amis, on arrive à l'étage. Ça y est. Wow, une pièce. Oh, il fait très 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 lourd ici. Très 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 chaud. Par contre, on va éviter d'y aller. Je sens que ça bouge sous mes pieds. Donc voilà. Il est très important aujourd'hui de faire attention quand vous visitez des lieux abandonnés, notamment de châteaux, manoirs ou autres, hein, peu importe. Les lieux peuvent être extrêmement dangereux. Regardez, incroyable. Alors là, on retrouve un téléphone. Waouh. Ah oui. Regardez ça. Regardez ça, il y a encore les lits. C'était un truc de fou. Un truc de fou, il y a encore le lit, quoi. Oh là là. Là, ça fait vraiment un peu hôpital. On se sent vraiment tout de suite dans l'ambiance. Je vous le dis, je vous le cache pas que... J'avoue que ça fait un peu stressant. C'est ça. C'est vraiment un peu très surprenant. Vraiment très très surprenant. Waouh. Regardez ça, avec le lit. Il y a vraiment... Alors, normalement, ils étaient censés de le débarrasser, les lieux, et là, on peut s'apercevoir qu'en quelques trucs, encore quelques lits. Ah, c'est marrant, il y a des anciennes... Ah, c'est des anciens placards intégrés au mur, c'est marrant. On voit que c'est ancien, hein. Je dirais années 80, 90, hein, facile. Chambre 702. Oh là là, regardez ça. En fait, avec l'immeuble, et là pour vous, ça fait très hôpital. Ouais, tout à fait, ouais. Oh, ça pue. Ça sent vraiment l'hôpital pour le coup, c'est bizarre. Tu sens cette odeur? Ah, vous sentez pas, vous, derrière votre caméra, et là, on a vraiment l'odeur de médicaments, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, c'est très prenant. C'est l'ambiance tout de suite. La Chine. On retrouve le sud-ouest asiatique. Le livre jaune du Vietnam. C'était encore à l'époque des anciens livres pour les patients, je suppose. La tapisserie, je sais pas vous, mais moi je la trouve assez belle. Enfin, on se comprend, hein, mais pour avoir des lieux à l'abandon, je la trouve très, très propre, intacte. Et ça, c'est assez appréciable. On peut s'apercevoir souvent dans les châteaux, dans les manoirs, que malheureusement il ne reste plus grand chose. Là, pour le coup, elle est assez intacte. C'est très très grand. Ouais. C'est incroyable. C'est immense, les amis, vraiment immense. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste impressionnant. Regardez ça. Oh là 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 là. Donc là, on arrive sous une véranda, j'ai l'impression. C'était une pièce à vivre.
une pièce de vie. Voilà. On retrouve des fauteuils, une télécommande. Regardez ça les amis avec la télé juste en face, les tables, il reste quelques objets, pas mal de livres. Ça c'est assez intéressant, une vieille cassette. Une vieille cassette les amis. Les secrets de la guerre secrète. Alors ça a l'air assez intéressant. Je vous parlais de la Première Guerre mondiale, je sais pas si c'était un récit des champs de la bataille ou quoi que ce soit. Le chant du berger. On a vraiment quelques anciens livres. Contre la peine de mort. Regardez juste le fauteuil en face. Alors ça c'est assez intéressant. Première fois que je vois ce genre d'objet, hein. Forcément c'est la première fois que je visite un ancien hôpital. D'habitude on est vraiment focalisé sur des châteaux et des manoirs. Là on arrive dehors, on arrive encore dans des pièces. Ouais. Le seul truc intéressant c'est vraiment ce couloir là, avec tout simplement ces objets. Oh, on se sent très oppressé ici. De toute façon, dès qu'il y a les volets fermés dans une chambre, je trouve ça bon. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec nous? Si vous avez un message à nous faire passer, c'est le moment. J'ai un micro là, vous pouvez parler au micro si vous voulez. Ou sinon, tapez dans un mur, faites du bruit. Alors là, les amis, ce que je viens de faire, c'est tout simplement, moi, c'est que faire de la transcommunication. Pour pouvoir justement voir ressentir des choses et peut-être aussi se mettre dans l'ambiance et peut-être activer des choses qui peut pas s'expliquer. Et apparemment Jessica aurait entendu un coup là-bas, mais on peut pas dire que c'est paranormal. Regardez ça, incroyable. Il y a encore oh ça pue. Excusez-moi, hein, je suis cru mais ça sent très très fort. Hein. Vous avez vraiment pas les odeurs mais ça sent le bois pourri, l'humidité. Regardez tous les anciens téléphones quoi, qui ont été jetés. C'est moi ça qui a fait traîner quelque chose. Ah, avec une pièce assez intéressante. Le bureau, un ancien bureau. Ok, d'accord. Il y a eu un bruit dehors. Ça se trouve ils ont fermé. Alors les amis, on a entendu du bruit dehors. Il y a des maisons autour, je vous le dis, je vous le cache pas. J'espère qu'en tout cas ils nous ont pas enfermés parce qu'il y a qu'un seul accès aujourd'hui. Sinon on va se retrouver enfermés dans les lieux. Je me sens... Non. Moi non plus. On y allait en face? Alors, regardez, on y va, on va en face. Oh là 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 là. C'est immense. Waouh. Oh là 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 là, regardez ça. Oh l'ancien fauteuil d'époque avec une radio posée dessus. C'est incroyable. Incroyable. D'avoir encore des choses du passé. Un beau fauteuil. À mon avis, il y a dû y avoir des squatteurs ici parce qu'on a un lit posé sur des palettes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ah bon? Alors Jess, elle entend pas mal de bruit, mais moi non. Moi je pense qu'il y a les lieux, je vous le dis, on commence à monter en pression tous les deux. Waouh, une jolie pièce. Toutes les assiettes, toutes propres. C'est incroyable. Incroyable. On a le four en face, avec un PC, le micro-ondes.
Je pense que c'était une salle de pause pour les soignants. Et on retrouve un siège bébé aussi. Avec l'ascenseur. Une autre pièce avec... Oh, on retrouve encore ce... ce fauteuil en face de nous. Avec des WC. Et là, on va dans une autre pièce. Alors, c'est immense. Hein. C'est vraiment, vraiment immense. Oh, regardez. Regardez ça. La télé encore. Avec des anciens livres. Une étagère. En face, pareil. Oh, j'ai trouvé encore un fauteuil médical en face. Ça, je suis vraiment friand de ce genre d'objet en fait. Vraiment, vous imaginez qu'on est deux, on est en pleine nature, on est dans un lieu qui est assez lugubre, une histoire assez folle. Et on trouve ce genre d'objet, imaginez tout seul, ici la nuit, à visiter les lieux, avec ce genre d'objet devant vous dans un long couloir. On y allait encore. Donc là on se retrouve à nouveau en bas. Voilà. Non ? On n'y est pas allé aussi. Je vais voir la porte si la porte est ouverte encore. Alors par contre, c'est immense. Hein. Je vous le dis, c'est... Voilà, regardez. Donc là on se retrouve à nouveau au rez-de-chaussée. Waouh! Regardez ça. Avec une pièce... C'est quoi? Chemise fendue. Alors, je sais pas ce que c'est. Ah, c'était pour les repas, ça. Pour, je pense qu'ils posaient les plateaux repas et déambulaient dans les couloirs avec pour les patients. Alors là, vous voyez, ce genre de choses peut être assez dangereux. Hein. Regardez, on a vraiment les... Tout est en train de tomber. Alors ça, je pense que ça s'est pas fait naturellement. Hein. Ça a été cassé, vandalisé. Hein, ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est pas des choses qui tombent naturellement, malheureusement. Voilà, c'est vraiment immense. Wow, on a une grande pièce. Ouais, c'est... On va aller en face. Alors c'est vide, hein. Vraiment, vraiment vide. C'était des chambres aussi parce qu'il y a les numéros. Ouais, tout à fait. Encore des numéros. C'était vraiment immense hein, ici. Hein. C'était incroyable. Les lieux, on voit que le lieu a été restauré il n'y a pas si longtemps parce que quand vous regardez le carrelage, c'est un carrelage assez récent de toute manière. Donc là, je crois que c'est des WC. Je vais pas vous faire voir parce que c'est pas terrible. Lavabo, WC. Des mouches de partout. D'accord, salle d'animation. Ouais, tout à fait. Donc, d'accord, en fait, ça c'est une salle d'animation, mes amis. Ouais. De maison de repos, quoi. Voilà, dans une maison de repos, il y a c'est ça. Une salle pour faire des spectacles. Ouais. Bon, les amis, on vous laisse. Voilà, la vidéo est terminée. On se retrouve à l'extérieur pour le débrief. A tout de suite. Donc les amis, ça y est, nous avons terminé cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez bien vu au niveau de l'ambiance, c'est vraiment incroyable. On retrouve encore quelques objets, des fauteuils médicaux. Alors le lieu est assez vide, hein. Il a été débarrassé. Vidéo avec peu d'objets à l'intérieur, mais avec beaucoup de frissons. En tout cas, un jour, j'aimerais revenir ici la nuit. Dites-le moi en commentaire si un jour vous voudrez que j'aille faire de l'urbex de nuit, en pleine nuit, tout seul, vraiment solo. En attendant les amis, je vous retrouve très prochainement. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Activez la petite cloche pour ceux qui découvrent la vidéo pour être au courant des prochaines vidéos. Mettez-moi un pouce bleu et abonnez-vous, ça c'est le plus important. Merci les amis, au revoir.